on sait qu'Hiranyakashipu, le père démoniaque de Prahlad, a essayé par tous les moyens de rendre son fils athée. Et donc après avoir essayé de le faire éduquer par ses professeurs, d'une manière intense, parce que c'était son fils chéri, et il voulait qu'il prenne comme sa relève. Il y a des acharyas dans tous les domaines. Hein. Même les êtres démoniaques, ils ont leur acharya. Hein. Ils veulent que leurs pensées perdurent, leurs pensées démoniaques, leurs agissements démoniaques perdurent. Et à un moment, donc, il a pris Prahlad sur ses genoux, en étant convaincu que son esprit avait changé. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Et Prahlad donc a récité ce fameux verset, Shravanam Kyatam Vishnu Smalanam Palavsevanam Shanam Sakyamadvin Vedvanam. Et Hiranyakashipu est devenu très en colère. En fait, c'est très intéressant parce que Prahlad était sans peur. Et une des principes que Bhaktisiddhanta a donné dans la fondation de la Gaudiya Math, c'est d'être sans peur, de toujours dire la vérité et de parler de Krishna. Hein? Je me rappelle, on m'avait expliqué qu'une fois, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, on l'avait invité pour parler dans une réunion de végétariens. Si il voulait bien venir parler, et il lui a dit, est-ce que je pourrais parler de Krishna? Il fait, non, c'est sur le végétarisme, alors je n'y vais pas. Parce que le principe, c'est que on n'est pas des êtres humains. On n'est pas des animaux, on n'est pas des insectes, on est l'âme. Et la nature de l'âme, c'est d'être une éternelle servante de Krishna. Bien plus encore, une éternelle servante de Srimati Radharani. Donc un dévot est sans peur. Parce que quand la conception de l'ignorance disparaît, la conception corporelle de l'ignorance disparaît, la peur aussi fuit. Qu'à l'obscurité. Par exemple, vous avez... C'est particulier. Parce que l'être ordinaire est saisi par la peur, tout de suite. C'est étrange. Il y a des bruits, il y a une atmosphère, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu t'imagines tout venir te manger. Parce que c'est psychologique. Dès qu'il fait nuit, on a peur. Parce que c'est de là que naît la peur, de l'ignorance. Or, quand la vérité absolue apparaît au grand jour, Krishna Suryasama Mayaya Andakala, elle chasse l'ignorance et les ténèbres, et la peur disparaît. Donc, un pur dévot n'a jamais peur. Il peut s'exprimer devant n'importe quelle audience sans avoir peur. Parce qu'il est au-delà de la peur de ce monde. Pourquoi il aurait peur? Krishna est dans le cœur de chacun. Krishna protège ses dévots. Krishna maintient ses dévots. Leur fournit leur manque. Yogakshema Vimera. Pourquoi un pur dévot aurait peur? Puisqu'il voit Krishna partout, il voit la vérité partout. Il sait que aucun être n'est indépendant du Seigneur suprême. Aucun être n'a un pouvoir sans le vouloir du Seigneur. Pourquoi Prahlad, il a dit sans peur à Hiranyakashipu. Hiranyakashipu était tellement puissant que quand il fronçait les sourcils, les trois mondes avaient peur. Ce n'était pas un être ordinaire. Terrifier l'univers. Hein? Donc on peut voir la beauté. Refuge des Vaishnavas, on devient sans peur. Par exemple, ce matin, je regardais une vidéo où Bodhayan Maharaj, là, Bhakti Vibhula Bhan Goswami Maharaj marchait, on voyait ses pieds marcher. Et c'est vraiment intéressant parce que quand les Vaishnavas marchent, on voit en fait véritablement la terre se purifier. Et ils sont tellement forts et puissants qu'on a l'impression que même le sol bouge par leur puissance. Parce qu'ils portent Krishna. Et c'est un poids considérable.
Donc ils sont sans peur. Et on le voit, les autres qui marchent derrière lui deviennent sans peur. C'est très intéressant en fait. C'est le principe de prendre refuge des Vaishnavas. Rien accomplir dans la vie. Celui qui en je fais ça, il va voir ça. Si je fais ça, il va voir ça. C'est la vie matérielle. La vie matérielle, vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez ceci, vous ne pouvez pas prendre de risques. Parce que s'il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer? Donc toute votre vie, vous êtes esclave. C'est l'esclavage matériel. Dès que vous êtes attaché à la matière, l'esclavage vient. Vous dites, si je fais ça, elle ne sera pas contente, elle va partir. C'est l'esclavage. Vous comprenez? Il n'y a plus de liberté. Mais dès qu'on s'attache au Seigneur suprême, il y a une liberté totale. L'absence de peur. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, il sera là. Refuge, vous aurez un abri. Alors bien sûr, il peut tout retirer si vous êtes attaché, pour que vous puissiez progresser. Par exemple, l'histoire de Bharat. Vishwanath Chaitanya, c'est pour qu'il puisse progresser. Pourtant, il était au niveau de Bhav Bhakti. Comment c'est possible? Il s'émergeait dans l'amour de Dieu, dans un océan d'amour. Et pourtant, Krishna a, dans ce divertissement, a fait que Bharat puisse s'attacher à un enfant pour le faire progresser. C'est Vishwanath qui explique ça. C'est pas moi. Moi, je dirais c'est simplement un divertissement. Parce que Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit que Bharat avait atteint le plus haut niveau spirituel. C'est ce qui marque dans sa teneur et portée. Mais Vishwanath, il dit, c'est pour le faire avancer encore plus. Donc on voit que dans la dévotion, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Parce que Chaitanya Mahaprabhu lui-même était comme ça. Par exemple, quand il était à Navadvip, donc à un moment, alors il y a plein de divertissements, mais on sait que dans la maison de Shrivas, il chantait beaucoup de kirtan. Et à un moment, il a appelé, il a été dans la maison de Mukunda. Non, il était chez Shrivas. Mahaprabhu pleurait en séparation avec Krishna. Parfois, il pleurait, parfois il s'évanouissait, parfois il criait. Hein, c'était très intense parce que les dévots, ils étaient absorbés dans son sentiment et ils prenaient tous les aspects de toutes ces incarnations. Matsya, Vara, tous ces aspects. Et à un moment, il était dans l'humeur de Balaram. Et le Seigneur, avec des yeux rouges, il disait... Et comprenant en fait son humeur, alors je crois que c'est Gadadhar, il lui a amené un verre d'eau. Et le Seigneur buvait. Et il devenait véritablement d'une humeur furieuse. Et les dévots avaient peur, en fait. Hein? Parfois, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il avait pris même des humeurs de Nishingadev, en fait, où il voulait tuer à ses pieds pour qu'il change d'humeur. C'était extrêmement... Le Seigneur manifestait. Mahaprabhu, il s'est mis à le chanter au lieu du Mahamantra, il s'est mis à chanter Gopi, Gopi, Gopi. Il chantait de nuit et jour Gopi, 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 Gopi. Et à cette époque-là, il était encore professeur, dont un étudiant qui lui a dit, mais pourquoi vous chantez Gopi? Les Shastras, ils disent pas qu'on a un bénéfice de chanter Gopi. Par contre, si vous chantez Hare Krishna, vous aurez un bénéfice. Et là, le Seigneur, il est devenu en colère, il a pris un bâton et il l'a pourchassé en colère. Et l'étudiant, il a vraiment eu peur, hein, parce qu'il pensait vraiment que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu allait le tuer. Hein. Il a vraiment eu peur. Mais il avait vraiment un doute, comment c'est possible. Alors il essayait de rectifier son mental pour ne pas avoir d'erreur. Dans Vishvambar, c'est un brahmana. Un brahmana, je suis au même niveau que lui. Comment il se met en colère? Il veut...
Donc ils ont fait une sorte de conspiration. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il était conscient de ça. Et ça lui a beaucoup attristé, en fait. Parce que les êtres ordinaires ne peuvent pas avoir la gloire du Seigneur suprême. Et ils ne peuvent pas comprendre la gloire du Seigneur suprême, parce que le Seigneur se révèle avec l'amour. Sans ça, il reste caché, parce qu'il est le suprêmement renoncé aussi. Bien que tout lui appartient, tout, il contrôle tout, en même temps, il est... Dans le Seigneur suprême, il y a tous les opposés réunis. Donc c'est pas divin. Celui qui comprend en fait les aspects de ses apparitions, ses divertissements, il devient une âme libérée. Il a pu revenir dans ce monde. Donc c'est pas si simple que ça de comprendre le Seigneur suprême. Et donc à un moment, avec ce sentiment-là, il a parlé d'un médicament qui enlevait le mucus. Mais il a dit, mais là, ça m'a augmenté le mucus. Et là, personne n'a rien compris. Tous les associés de Mahaprabhu, ils n'ont rien compris, la devinette. Rien compris. Ils étaient... sauf Nityananda. Nityananda, il a compris que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a prendre sannyas. Et donc, Nitai, il n'a rien dit, mais il est devenu malheureux. Instantanément. Et le Seigneur l'a appelé. Il lui a dit, oui, je vais partir, je vais me raser la sika. Et je vais aller chercher Krishna. Et je vais libérer les êtres. Parce qu'il avait conscience que, simplement en prenant sannyas, tous ces blasphémateurs, ils ne pourront pas être délivrés. Parce que tout le monde offre son hommage à un sannyasi. Bon, pas forcément, mais à cette époque-là encore. Maintenant, moins. Beaucoup moins. Hein. Mais à cette époque-là, tout le monde offrait son hommage à un sannyasi. C'est pourquoi, la raison pour laquelle, une des raisons, que Chaitanya Mahaprabhu et tous les blasphémateurs. Et donc, il a dit à Nitai de simplement dire à 5 personnes cet événement, que demain soir, il allait partir, à telle heure. Alors, il y avait Mukunda, sa mère, Gadada, et Chandrasekhar, et Brahmananda. C'est les 5 que le Seigneur... Brahmananda. Ouais, il y avait un associé du Seigneur qui s'appelait Brahmananda. Non, ben c'est expliqué comme ça dans Chaitanya Bhagavat. Non, Brahmananda. Justement parce que ça m'a fait penser aux disciples de Prabhupada. Hein? Et donc, quand les dévots ont commencé à réaliser ça, ils sont dus extrêmement... Donc, ça a commencé donc à se savoir et tout le monde, en fait... quoi non, ça s'est pas su parce que Nitai, il devait dire à 5 personnes et 5 personnes devenaient donner le secret. Mais ces 5 personnes, ils sont venus à la maison, en fait, de Sachimata pour assister au départ de Nityananda, de Chaitanya Mahaprabhu. En fait, le Seigneur, donc, il s'est levé dans la nuit à une heure précise. Alors, je ne sais plus si c'est 2 heures du matin ou je ne sais plus. Tu te rappelles? Non. Très tôt. Hein. Et la pièce, sa mère était au seuil de la porte en train de pleurer. Alors, comme passage de la vie de Mahaprabhu, parce que Mère Sachi, elle ne pouvait pas vivre sans le Seigneur. Et elle lui a dit, mais comment je vais pouvoir vivre sans toi? Donc il y a eu toute une discussion. Et Chaitanya Mahaprabhu, pour la calmer, il l'a pris à part. Il lui a dit, mais en fait, tu es mon dévot vie après vie. Tu es venu dans tellement de vies m'accompagner, etc. Donc il lui a révélé toutes ses naissances, etc. Donc voilà, le Seigneur est parti. Et quand les êtres, donc Mukunda était là aussi, Gadada, mais personne n'a pu l'arrêter parce que c'était la volonté du Seigneur et tous ils ont acquiescé.
Mais quand tous les autres dévots sont venus le matin, parce qu'ils venaient voir le matin, en fait, dès le matin, voir Mahaprabhu, ils ont trouvé Mersachi au bord de la porte en train de pleurer. Et donc ils étaient... voilà, c'était pas son habitude d'être sur le pas de la porte, mais elle s'occupait de Mahaprabhu plutôt. Et donc elle lui dit, mais qu'est-ce que... Et Mersachi n'a pas répondu, simplement elle pleurait. Elle a dit un moment... Et là, tous les dévots ont compris que Mahaprabhu était parti et tous ont pleuré. En fait, il pleurait, il tombait inconscient, il se roulait dans le sol. Hein. Donc ce Seigneur, il fait des divertissements pour augmenter l'amour de ses dévots. Parfois, comme Bharat, il en particulier pour que son dévot pleure. Ou parfois, il le fait renaître dans son lila où il est présent et il donne la séparation. Mais la séparation augmente l'amour. Goswami Maharaj explique qu'il faut d'abord qu'il y a l'union. Sans l'union, sans le darshan du Seigneur, il ne peut avoir de séparation. Alors on pourrait se dire, bien sûr, Rukmini, elle n'avait jamais rencontré le Seigneur Krishna, elle a développé pour Varak le désir de le voir, mais c'est Rukmini. Hein? C'est pas un être ordinaire. Hein? Complémenté.